Salut à tous, ici Maddy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme très chargé, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le programme se résume à moi qui vous annonce un petit truc. Cette chaîne n'est pas la seule chaîne secondaire d'internet. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? T'as pas créé encore une autre chaîne? Mais c'est juste pour des VOD, parce que ces chaînes-là, c'est rendu une chaîne de réaction. Donc je vais upload le reste du content que je fais sur Twitch sur cette autre chaîne. Et ta chaîne principale. Bref, donc merci beaucoup les reilles de votre attention. Donc n'hésitez pas à checker la description, ça me ferait plus que plaisir. Transition. Bienvenue à tous et installez-vous confortablement pour le Madiba Cinematic Universe. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui on est retour sur une nouvelle émission qui s'appelle Patron Incognito. Alors faut savoir que moi je me rappelle avoir vu ça mais il y a super longtemps. Donc je me rappelle pas ce que c'était, est-ce que c'était bien ou pas, est-ce que ça a bien vieilli ou pas. On va le découvrir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes parés les reilles? Let's go. La crise économique a creusé le fossé entre patrons et employés. Pour faire évoluer l'image J'adore, ça commence vraiment dramatique là, juste pour me mettre dans le mood. Ok, dans une époque de crise. de l'entreprise, certains patrons sont prêts à prendre des mesures exceptionnelles. Un patron va redescendre en bas de l'échelle et travailler une semaine dans son entreprise incognito. Ce patron, c'est Nicolas Richer. Il est à la tête d'une des plus grandes chaînes de restauration rapide en France. Vous connaissez Columbus Café les reilles? Ouais, vous connaissez? Ok, ça rajoute un peu d'immersion, je pense, non? Concept de snack bar qui propose une large gamme de cafés, de pâtisseries et de sandwichs dans une ambiance conviviale. Alors, j'ai pas envie de le dire, mais... plagiat Starbucks. L'intuition de Nicolas Richer, parier sur le potentiel de la restauration rapide. Les Français ne prennent que 2 repas par semaine hors de leur foyer. Il enrichit donc la carte du déjeuner dans ses cafés et ça marche. On est au coude à coude avec notre concurrent numéro 1, l'américain. Et c'est quoi son nom, par curiosité? Ma méthode de management, c'est de responsabiliser les gens. Je veux qu'ils soient curieux, je veux qu'ils soient capables de sortir du cadre. Et je vois des gens dans le chat là qui font des ZZZ les reilles. Comme ça, c'est le contraire de ce que vous faites et qui est du chômage. Bienvenue dans le monde de l'entreprise. Maintenant qu'on est en passe de devenir les premiers en France, il faut attaquer les concurrents en dehors de nos frontières. Isolé par ils le veulent pouvoir, les loin States. de ses employés, loin de ses points de vente, loin de la réalité, le patron de la chaîne de coffee shop n'est plus un homme de terrain depuis longtemps. Il se sent totalement déconnecté. Nicolas Richer s'appelle désormais Stéphane Aizé, il a 35 ans et cherche à se réinsérer dans l'univers de la Stéphane Aizé. restauration rapide. Il ne doit pas Putain, il est passé d'un PDG à modérateur sur Discord. être reconnu par En ses un coup. employés pendant l'expérience. Travailler avec mes salariés va me permettre de mieux comprendre leur quotidien. J'espère découvrir les vérités que l'on cache en général à un patron. En tant que franchisé, Julien doit nous reverser une partie de son chiffre d'affaires. Fait que même s'il se fait recadrer, il va dire de toute façon, c'est toi qui me paye. Donc Le manager présente Stéphane. Stéphane. Voilà, Stéphane va passer une journée chez nous à la préparation salée, sucrée. Allez, on va ouvrir. À 22 ans, Maëva est déjà une jeune femme expérimentée. Son rêve, évoluer au sein de l'entreprise. Moi, dans ce métier, j'aime l'autonomie que ça apporte, relever des défis. Donc, c'est ça qui est bien dans ce métier. Et justement, J'ai le rien premier à dire. défi de la journée pour le patron et Maëva, c'est fabriquer le produit phare de l'enseigne, le muffin. Pas de base. Achou, 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 achou. Oh. Je m'efforce d'être rapidement opérationnel pour être à la hauteur des consignes de Maëva. Frère, même Siri, il a plus d'émotion dans sa voix. Qu'est-ce que tu... Ah non, 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 non. On a lancé nos 3 plaques de muffins. Elles cuisent 26 minutes. En fait, les reilles, ils étaient avant-gardistes, patron incognito. C'est comme Greg Guillotin avant l'heure. Tu voir ce que je cherchais. Ouais. Je te tiendrai au courant de ce que je deviens. Ça marche. À Bon, très ben, bientôt. Merci à toi en tout cas. Aujourd'hui, j'ai réalisé qu'il ne fallait pas faire du shit. J'arrive pas à le prendre au sérieux avec son air de C3PO là. Qu'est-ce que j'allais dire? Je suis curieux, vous les reilles. C'est quoi, selon vos analyses là de psychologues dans le chat là? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour améliorer ses conditions pour qu'elle puisse travailler et être épanouie au travail? Comme je sais pas quoi faire. La virer. Wesh, vous êtes dans la radicalité le plus totale. Deuxième jour de l'expérience, Oh, maintenant on est arrivé à Nice. Ce café est le leader de notre chaîne, c'est le vaisseau amiral. Il est situé au 3e étage d'un magasin de produits culturels grand public. J'ai rendez-vous avec, Avec mon son nouveau outfit. formateur. Stéphane, ouais. Mika, ça va? Ouais, cool. Merci de me recevoir. Hein. Bah, pas de soucis, écoute, c'est normal. En fait, le job, c'est barista liquide. Tu vas être formé sur les boissons. son travail consiste à préparer 30 sortes de boissons, gérer et réceptionner le stock des livraisons Ok, je dois vous avouer un truc, les reilles, story time. J'ai déjà été un barista une fois dans ma vie, pendant 6 mois. Voilà. et assurer la commande des clients. C'est dit. Il gagne 1700 Moi aussi, j'ai euros déjà par été mois, barista. hors C'est même pas une prime sur blague. objectif. C'est le début de la formation. Hein? Vous savez pas que j'avais déjà travaillé dans ma vie? T'essuies. On va faire un moyen, c'est ce qui est le plus demandé. D'accord? Pendant que ça coule, tu fais de la mousse, tu mets du lait froid. Je faisais exactement ça, je vous jure, ok, c'est pour ça que j'ai un vibe nostalgique actuellement là. Tout le temps pause.
savoir le faire super bien. Et j'écrivais super bien les noms des gens, je faisais exprès, parce que vous savez, il y a toujours des connards chez Starbucks qui écrivent mal les noms. Moi, je disais, comment on écrit votre nom sans faute d'orthographe, s'il vous plaît? Comme ça, j'étais sûr, j'étais pas le gars où les gens disaient, ouais, je sais quoi, ce serveur de merde. La mousse, faut savoir. Bang! Bang! Ton cappuccino, comme un café normal. T'as vu la couleur? Brun doré, c'est très bien. Le cappuccino, c'est que de la mousse de lait. J'étais comme le meilleur employé de Starbucks de l'histoire. Prends-le. Essaye plus de le prendre vers là, en entier. J'avoue, ce qui monte actuellement, c'est des techniques de pro barista, là. Mais de la théorie à la pratique, il y a tout un monde. T'as mis trop de café. Ok, c'est pas grave. Là, il coule pas, là. Derrière le bar avec Mika, j'ai réalisé que faire un bon café n'est pas si simple. Laisse, frère, laisse. Je suis capable de le faire, je vais le faire pour toi. Y a pas de problème. Trop lourd. Le siphon. Alors, trop lourd, t'as appuyé trop fort, ta chantilly, tu l'as pas mise en Oh, haut. what the fuck, bro, what? Il est trop nul. Va refaire de la comptabilité du marketing, là. Il est capable de me faire les choses avec une pression en me disant il faut que ça soit réussi parce qu'on peut pas vendre un mochaccino à 4,70 € à un client. Quoi? C'est plus cher que c'est... Je promets que c'est plus cher que chez Starbucks. Je suis pas payé pour dire ça. Chez Starbucks, c'est un truc vraiment horrible que je trouve dans vos trucs. À chaque soir, on devait vider tous les sandwichs. C'est-à-dire, on devait les mettre dans un gros sac comme ça, énorme, et on devait tout jeter dans le container. Comme c'est horrible. Genre, je comprenais pas pourquoi on jetait autant de bouffe. Genre, Starbucks, vous êtes les pires gaspilleurs de bouffe de l'histoire de la planète Terre. Connard. Barista, c'est aussi réceptionner les livraisons. Mika demande au patron Genre, vraiment énorme. Là, de l'aider. Vous le voyez pas, mais c'était comme ça, en vrai. Les procédures de réception de marchandises sont bien respectées. Donc, ça veut dire que la marchandise est bien checkée. Je n'ai pas vu un point qui est le relevé de température. On ne fait pas confiance aveugle aux livreurs. Ah, il est vrai, je viens de me rendre compte d'un truc. Ouais, Starbucks, ils ont de l'argent. Ils vont tellement shut down mon stream. En vrai, Starbucks, c'était quand même pas si mal que ça. Il y avait quand même beaucoup de gaspillage, mais t'inquiète, en vrai. C'est pas censé, tu vois. Ah, je suis dans la merde. Non, enfonce là. Allez vous installer, messieurs, dames, on vous l'amène dès qu'il est prêt. Merci. Désolé. Voilà, nickel. Tac. Nice. Il est léger. Là, il est léger. C'est un vrai cappuccino. Et voilà. Le passage du patron en salle tombe à pic. Au Comment pied ça? d'une table, une négligence inacceptable lui saute aux yeux. L'oreille du PDG. Il est trop fort. Le franc-parler et l'attitude directive de Mika avec les clients l'alertent. Par contre, il y a juste un sens de fil si possible. Oui, non, mais je vous le dis pour la prochaine fois, monsieur. Ne vous énervez pas. Oh Je vous oh. le dis simplement pour la prochaine fois qu'il y a un sens de fil à respecter. Oh oh. Toujours vendre le ticket. T'as toujours quelqu'un qui va dire ouais, je veux mon ticket pour la TVA, je veux ci, je veux ça. Un casse-couille. D'accord? Ouf, ça va vraiment pas bien, lui, dans ses affaires. C'est la pause déjeuner. C'est enfin l'occasion de s'intéresser à l'avenir de Mika. T'as envie de rester ou pas du tout? Parce que tu l'as pris le Ouais, poste. non, oui, j'ai envie de rester. Ouais. Donc ça t'a plu, ça te plaît finalement? Oui, non, ça me plaît. Là, pour l'instant, comme j'ai dit, c'est un boulot pour vivre, pour manger, pour m'habiller. D'accord. J'ai envie qu'un jour, le siège de Paris m'appelle, me dise ouais, Mika, voilà, c'était parfait, tes chiffres sont bons et tout ça. J'ouvre un troisième lancement. Comme c'est sûr qu'ils sont... Comme il y a eu un petit regroupement là des employés de cet endroit-là, ils disaient yo, est-ce qu'il paraît ils vont tourner patron incognito? C'est le moment. À Nice, Comme comment ils savaient ça? J'aime C'est le sûr. caractère ambitieux de Mika. Mais je n'accepte pas ces dérapages avec la clientèle. C'est bien, il est roi, mais pas moi, c'est pas mon roi, moi. Non, on se respecte surtout. Haine à gérer les clients difficiles. Comme il m'a dit, il m'a fait t'as une façon de parler en fait que je comprends pas. Mais j'ai essayé de lui expliquer, de lui dire que c'était comme ça que les gens revenaient. Attends, en plus, ils croient qu'ils vont revenir. Pourquoi ils l'ont engagé En premier lieu, pourquoi ils l'ont engagé? L'après-midi, c'est le pic d'activité. Un moyen latte, s'il te plaît. Oh. Non, c'est bon, t'inquiète pas, vas-y. Comme je t'ai dit, un dopieux, ça prend 25 secondes à couler. Il aurait dû déjà être prêt. Déjà Oh, 7 heures que dramatique. le patron a pris son poste. Ralenti, Dépité musique. de ne pas tenir la cadence, il a besoin de souffler un peu pour se ressaisir. Mais de retour à sa machine à café, dans le champ de vision du PDG, les mauvaises surprises s'accumulent. Qu'est-ce qui se passe? Les tables ne sont pas nettoyées, il s'y met donc lui-même. La flaque d'eau n'est toujours pas épongée. Pas si tu me vois continuer ou pas. Oui. Oh, T'as la nice. volonté pour continuer. Le seul truc qu'il y a, c'est que maintenant, il faut que tu mettes, comme je t'ai dit, l'instinct. Ça se voit qu'il a envie parce que... L'instinct. Provenant d'un mec et tout qui dit ouais, il faut se fâcher avec les clients pour qu'ils reviennent. Mika m'a touché parce qu'il a un caractère très fort. Et ça, j'aime ça. Parce qu'il se passe quelque chose. Bon, maintenant, il faut qu'on lui donne pour qu'il puisse s'ouvrir et se dire il y a des gens qui croient en moi, qui ont confiance en moi. À moi de croire en l'autre. On a confiance en toi, frère. Laisse-nous. Steph, courage. Je suis assez inquiété par ce que j'ai vu. J'ai compris que je devais me remettre en question J'ai beaucoup et mieux d'émotions. former mes employés à la relation client. Je sais aussi qu'il y aura une suite positive avec Mika. Je continue mon immersion vers Caen.
Caen, 5h30 du matin, 3e jour de l'expérience. Aujourd'hui, je vais dans un point de vente un peu particulier. Attends, mais il fait que changer de spot en spot. Ah, mais ça va être long. On va éternuer alors là à chaque fois. Je vais arriver à chaque spot où est-ce qu'on rencontre une nouvelle Sa personne. force, une énergie débordante et un sourire à toute épreuve. Non, il faut que je vous explique vite fait les formules parce qu'à partir de 8h30, après, il faut que je vous explique. Patron, remettre la salle en ordre pour garantir un accueil de qualité à la clientèle. Tiens, je te laisse faire. Toutes les tables doivent être nettoyées avec soin et Ok, ça commence vraiment à devenir chiant. Je veux voir la fameuse... J'ai surtout envie de voir leur réaction. Ok, c'est là que ça se passe là. On dirait qu'on est dans avant de un... révéler sa véritable identité à ses salariés, Dans un endroit il a de méchant convoqué dans un les dirigeants film, de son entreprise pour leur parler de sa semaine d'immersion. Oh oh, là il est habillé en Hitman là. Bonjour à tous. Salut. Bonjour. Donc il y a des choses à changer radicalement. Je suis parti à Caen. Je me suis pas dit, tiens, je suis chez nous. Oh, Ils vendent des croissants. À côté, il y a 10 pauvres malheureux muffins qui traînent. D'ailleurs, il est pas roi. Après, j'ai fait un saut jusqu'à Marseille. Le chiffre d'affaires, Julien, il explose son chiffre d'affaires. Il fait bien plus que prévu. Moi, je me suis retrouvé formé par Maëva à la partie préparation de sandwich. C'est-à-dire qu'elle n'est pas organisée. Il faut qu'on impose plus d'organisation aux franchisés pour pas qu'on se retrouve dans une situation avec un préparateur débordé. Enfin, j'ai terminé par notre Elle a plus envie de le faire, elle succursale fait à pas. Bordeaux. Moi, j'ai été bluffé par la polyvalence de Mélanie qui m'a accompagné. En revanche, il y a un point, moi, qui m'a peiné, qui m'a rendu triste. T'as peiné. C'est qu'à 11h, j'avais pas vu un client. Je sais pas pourquoi, mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Ils savent pas qui je suis. Ils vont le découvrir tout de suite. Non, la surprise. Merci à tous. Quand on est convoqué au siège social d'une entreprise dans laquelle on est depuis pas longtemps, on peut devenir facilement parano. Vous vous souvenez de moi? Stéphane, oui. Vous savez qui je suis? Pas du tout. Et je suis le président directeur général de notre chaîne de coffee shop. D'accord. Le gars, il va suer. J'ai été touché. On vient pas. Non. Et ma peur aujourd'hui, c'est que tu t'en ailles, que tu nous laisses tomber, si on ne reconnaît pas plus ta gentillesse. Moi, ce que je voudrais t'offrir, c'est un stage, c'est une formation plutôt de coaching pour que tu apprennes à dire non. Non, faut que tu apprennes à dire non. D'accord. Aux States, ils offrent des bateaux, des maisons, des... Là, lui offre un stage, le frérot, trop fort. Tu m'as donné une idée. Oui. Ok. C'est de récompenser tous les mois les salariés qui ont plus donné. Ouais. Et surtout, je souhaiterais commencer par toi. Elle s'attendait, elle, à manger Gucci ce soir. Au final, t'es employé du mois. Et là, les lumières vont être sur toi. Des lumières. J'ai préparé un diplôme comme il se voit, donc je te le remets. Oh. C'est tout simple, je te le remets. Frère, tu l'as fait toi-même sur Paint, là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est impossible qu'elle en cache ça chez elle, là, qu'est-ce que... Je m'attendais pas du tout et puis. Personne je suis s'attendait à contente ça. et puis je trouve ça bien que vous soyez venu un peu en sous-marin. Non, je trouve ça sympa. Ok. Et courageux. J'ai formé mon directeur pendant une journée. Waouh, trop bien. Et t'as eu un cadre. Elle s'en est sortie vraiment bien, franchement, elle aurait pu dire tellement de choses. Parce que j'ai passé une semaine incognito et j'ai passé une semaine riche en expérience. C'est aussi grâce à toi. Grâce à moi? Aussi. Lorsque j'étais à Bordeaux avec toi, où on s'est baladé, moi dans la mascotte et toi à côté à te déhancher, ça, c'est... Attends, j'ai manqué ça. Je pense que c'est mieux les rails pour votre santé mentale qu'on C'était esquive le plutôt truc, pas mal. qu'on a éternué ça. J'ai pas vu, mais ça a l'air bizarre. J'ai vu que tu avais un potentiel pour évoluer chez nous, que il faut exploiter ce potentiel. Et c'est aussi le rôle du patron de... Non, mais oui, mais... Moi, je te propose de te confier un budget de communication. Il y a une personne au siège qui s'appelle Nadia, qui s'occupe de toutes les actions marketing. Moi, je débloque le budget nécessaire et je voudrais que ce soit toi qui sois en charge, responsable de cette communication. De la communication. Ouais. Ok. D'accord. J'ai la patate, là. J'ai envie de faire plein de choses, quoi. Bon, alors, ça fait quoi? Bizarre. Oh. J'ai été fier de voir le cœur que tu mettais à l'ouvrage, où j'ai été triste, peiné de voir des clients qui n'étaient pas considérés comme ils devaient l'être. T'imagines combien j'ai pu bouillir? J'ai pu me retenir pour pas exploser. Je vous ai vu devenir rouge. L'assaut. Je marche pas mes mots. Ça nuit à l'image de l'entreprise. Moi, je vais pas te laisser entre deux. On va inverser les rôles. Tu deviens donc président. C'est-à-dire que tu vas venir à Paris et puis je vais m'occuper de toi, je vais te former. Bien sûr. Pas pour faire des cafés, mais je vais te former pour gérer les clients difficiles. Oh merde. Ça va être dur, hein? Ça va Il a une formation de la gestion de la colère, super. Quelle augmentation. être difficile. Non, c'est pas grave. Tu vas m'avoir sur le dos. Non. Pas grave.
Si ça peut me permettre d'évoluer plus rapidement dans cet univers-là, oui, je suis prêt à l'accepter. Ah, il a pas le choix pour garder son taf. Bah, c'est ce qu'il faut qu'on fasse ensemble. Je vais être formé par le patron de l'enseigne. Il a le seum, c'est incroyable. Ça me fout les foies graves parce que ça va être dur pour moi d'essayer de brider la personne que je suis pour être la personne qui l'attend. C'est vrai, ça. Vous savez qui je suis? Pas du tout. Ah, tu t'es coupé les cheveux? Mais je m'appelle pas Stéphane. Comment ça? Je m'appelle Nicolas Richer. Ouais. Et je suis le président de la chaîne de Coffee Shop. Tu m'as impressionné par ta force de travail. Ok. T'es motivé, t'es rapide, t'es impliqué. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va avoir là? Let's go. Un fou truc, c'est sûr. Ben moi, j'aimerais bien que tu sois l'ambassadrice de notre enseigne pour les stations-service. Oh mon Dieu. Tu seras la garante de l'esprit Coffee Shop au sein des stations-service. C'est ce que je souhaiterais. Ok. D'accord. Je sais pas si t'en es d'accord. Ah bah, est-ce que j'en suis capable? La question est. À ton avis. Mais dis pas ça, c'est le moment où tu gagnes une... En vrai, je suis pas sûr. Gagner plus d'argent, je sais pas. Je crois que je me rends encore pas compte parce que pour moi, la personne que j'ai vue, c'est la personne que j'ai formée. Et c'est sur cette musique classique, les Rey, qu'on arrête cet épisode. Si inspirant, les Rey. C'était incroyable. Pas trop incognito, yo, ça valait la peine juste pour avoir le titre d'employé du mois et le beau cadre. Bref, les Rey, c'était un plaisir que de vous avoir sur cette vidéo YouTube totalement exceptionnelle. On se dit à la prochaine. As always, vous likez, vous abonnez, ça fait grave plaisir. Et peace out. Sont dans la hi-fi, avant à minuit, litre de Lily, de couleur glycine, laisse m'adoucir, je me suis affermi, pas vraiment d'amis, je suis dans mon abri, faut pas que je perde la face, je prends que la moitié de la tasse.